Donc, on vous garde quelques minutes encore pour une petite synthèse. Je pense que c'est important de faire la synthèse. Donc, je vais inviter sur la scène Émeric Boucher, qui est commissaire au design au sein, excuse-moi Nathalie, au sein du bureau de design qui est dans notre équipe, qui a co-aidé l'événement avec nous tous aujourd'hui, ainsi que Guillaume Blum, qui va revenir sur la scène qui est présentée ce matin, et Sonia Edibi, qui est chargée de relations internationales à la Cité Design pour cette période de synthèse. Dans le message juste après, donc on vous invite à prendre un verre cocktail dans le réfectoire. Là, donc restez avec nous. Puis s'il y a des questions pas répondues, qui sont restées en suspens, ceux qui sont présents vous pourrez les poser. Bon, j'ai le plaisir d'animer le dernier bloc de la journée. Mon animation sera courte, cela dit, parce qu'on a pris un peu de retard. Je veux laisser la parole à nos invités. Mais je rappellerai quand même, Patrick, tu as mentionné en début de journée qu'une des missions qu'on se donnait, puis on voulait que cet événement le soit, de créer des espaces de collaboration, d'échange entre la ville, entre les acteurs, actrices publiques et la communauté du design. Donc, je pense que l'événement d'aujourd'hui nous a permis de faire un premier pas dans cette pas un premier, mais de poursuivre dans cette direction. Guillaume, depuis le premier panel où tu es intervenu, puis au fil des échanges de la journée, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette journée d'échange? Oui, merci. Bon, vous n'avez pas de chance en fait. C'est moi qui vais animer, donc ce sera pas très drôle. Hein. On a choisi qui c'est qui allait animer, et c'est moi qui ai perdu. Donc je vous présente une synthèse prototypale. Vous excuserez les fautes d'orthographe qui sont présentes, et puis on va dire le côté subjectif. Au cours de la journée, en fait, on a eu l'occasion de discuter de beaucoup d'enjeux, notamment le design comme une activité innovante et structurante, qui est une vision du design comme une activité d'innovation, une double logique à la fois qui part du bas pour aller vers le haut de façon à accepter le fait de pousser des petits projets qui vont servir d'exemple, et en même temps une logique qui part du haut pour aller vers le bas, où il y a un travail de lobbying à réaliser pour convaincre les acteurs, notamment au niveau politique et stratégique, de l'importance de ces enjeux. On a beaucoup parlé des enjeux environnementaux, on a un peu parlé aussi des enjeux sociaux. Je ne pense pas que ce soit des enjeux qui soient moins importants, mais simplement peut-être c'est les défis du moment, la prise de conscience sur les enjeux environnementaux, mais on va dire les enjeux socio-environnementaux amenés par le design qui permettent de concrétiser un certain nombre de choses. À travers la présentation d'Alexandra, on a eu l'occasion, et puis les autres présentations également, de voir le design comme une activité de changement à visée progressiste, donc pas dans une dimension politique, mais qui vise le progrès, qui vise l'amélioration. Le design qui permet en fait l'expérimentation, qui va permettre le prototypage, de réenchanter le monde, qui va permettre en fait de mener des activités concrètes et donc d'éviter le risque d'avoir un discours hors sol, déconnecté en fait des opérations. Et aussi, en fait, à travers les expérimentations de design, de mettre en avant des visions, des idéologies cachées dans les prises de décision actuelles. Dans la présentation, moi, ce que je retiens, au-delà en fait du schéma qui est réalisé, c'est le fait que le double diamant, c'est une activité elle-même prototypale et qui s'améliore au fil du temps avec un enrichissement du modèle sur la durée. Demain, on discutera beaucoup, je pense, des caractéristiques et des rôles des designers avec Virginie, pour celles et ceux qui auront la chance d'être présents, et notamment en fait de passer du concepteur et fabricant en bas à gauche dans le cadran aux autres activités. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. À travers les exemples de cet après-midi, on a eu l'occasion de voir justement des réponses concrètes qui peuvent être amenées par des acteurs à plein de niveaux, donc multi-niveau avec un X, multi-action avec un S, et en intégrant des dimensions biologiques, en intégrant toutes sortes d'activités. Donc, en gros, le design peut agir partout, mais jamais seul, par exemple. Finalement, je terminerai en fait avec cette diapositive qui relève un certain nombre d'enjeux en fait, à savoir d'un côté en fait du côté de la fonction publique, être capable
d'accepter le bricolage, l'expérimentation, le chantier permanent, dépasser l'idée de l'idéation, accepter d'être dérangé, accepter en fait les durées longues, accepter trouver des façons de contourner les enjeux financiers, les enjeux légaux, les enjeux organisationnels, qui peuvent mener en fait à tout un ensemble de problèmes, trouver en fait des publics pour pouvoir exister. Et j'ai mis à la blague des enjeux sentimentaux peut-être. C'est mon côté fleur bleue. Pour donner envie et séduire être capable de séduire à travers les activités de design pour amener quelque part ailleurs. Du côté des designers, un certain nombre d'enjeux cognitifs ont également été discutés, donc réhabiliter l'apprentissage tout au long de la vie, la formation continue, les enjeux systémiques avec la reconnaissance des limites des compétences et le fait de travailler avec d'autres professions et ce qu'elles ont à amener en fait de différent, et les enjeux entrepreneuriaux. Donc notamment d'être capable de pousser ses idées, d'oser en fait aller de l'avant, oser se confronter aux technocraties et savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Finalement, les deux derniers enjeux en fait sont des enjeux pour construire l'écosystème du design, à savoir des enjeux de type politique, donc une mission de cohésion en fait et puis de promotion des activités de design, finalement ce que mène le bureau du design aussi pour pousser ces activités, mais au-delà de la ville de Montréal, être capable de le faire dans tout l'écosystème du Québec. On pourrait même penser au Canada, pourquoi pas. Et finalement, les enjeux relationnels, à savoir créer des liens entre les différents acteurs qui, bien souvent, en fait, sont regroupés par thématique et ne se parlent pas nécessairement entre, par exemple, discipline du design ou acteurs publics, acteurs privés, etc., pour mener à un discours qui soit plus cohérent. Voilà, c'est ce qui clôture. Merci. Merci, Guillaume. Beaucoup d'enjeux qui sont autant de pistes d'action aussi, qu'on soit acteur public ou designer. Puis évidemment, la conversation entre les deux est nécessaire parce qu'on ne peut innover tout seul, comme tu l'as mentionné. Sonia, un volet de la journée qu'on a un peu moins abordé, c'est la collaboration entre les villes à l'international. Montréal, Saint-Étienne font partie du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Puis la Cité du design, vous êtes impliqué dans beaucoup de réseaux de l'UNESCO et au-delà. Donc, ça représente quoi pour vous? Puis comment on peut s'en servir pour mieux innover? Tout à fait. Alors, bonjour à toutes et à tous, même si mon horloge biologique pourrait vous dire bonne nuit à l'heure actuelle. Donc, normalement, j'ai une slide. Je vais faire court. J'ai qu'une seule slide. Pardon. Voilà, alors je vais faire une ouverture à l'international, donc avec le réseau UNESCO. Comme cela a été dit, Montréal et Saint-Étienne sont toutes les deux villes créatives design de l'UNESCO depuis 2006 et 2010. Le réseau compte aujourd'hui 43 villes créatives design. Donc ce réseau permet aux villes d'échanger, de créer de nouvelles collaborations. C'est une réelle valeur ajoutée pour toutes les villes, puisque justement, cela permet aux villes de s'exporter à travers le monde et d'embarquer les designers, les entreprises et les universités. Pour nous également, étant donné que nous sommes une école supérieure d'art et design, ça nous permet également de créer de nouveaux partenaires académiques à travers les différentes villes, d'avoir un meilleur positionnement à l'international et d'enrichir nos enseignements. Comme l'a dit Nathalie Arnoux, on considère les villes comme un laboratoire de design, un territoire d'expérimentation où on apprend, où on peut collaborer, où on peut échanger sur les bonnes pratiques. En parlant de collaboration, nous avons initié un projet depuis 2 ans maintenant qui porte sur la thématique des mobilités du futur avec 6 villes dans le réseau. Donc on a Courtrai en Belgique, Graz en Autriche, Turin en Italie, Puebla au Mexique, Geelong en Australie et Détroit aux États-Unis. Donc ce projet nous a permis de créer une exposition itinérante qui est toujours d'actualité d'ailleurs à la Cité du Design. Nous avons pu faire des ateliers dans chacune des villes sur les problématiques de mobilité qui sont différentes selon les villes. Nous avons également créé une application avec les designers du territoire sur la question de demain, si nous vivons dans un monde où le véhicule personnel n'existe plus, quel scénario s'offre à nous?
Donc cette application nous a permis d'avoir différents points de vue sur cette question-là. Ensuite, notre objectif aujourd'hui, c'est bien sûr de trouver des financements. Donc nous sommes en train de répondre à différents appels européens, avec 3 villes principalement, Courtrai, Graz et Turin, avec le soutien de 15 autres villes design UNESCO, dont Montréal, évidemment. On est des grands amis. Et donc justement, l'idée, c'est de toujours partir sur le fait que la ville, on la considère comme un laboratoire de design. Donc il faut expérimenter directement sur le territoire, puisqu'il y a plein de problématiques aujourd'hui sur la mobilité. Notre objectif, c'est de déposer un projet interdisciplinaire, puisqu'on veut lier les designers, les entreprises et les universités. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à Barcelone. Donc, Michael, si tu regardes le replay, nous serions ravis de travailler avec toi sur la thématique des mobilités. Et puis, je terminerai par dire que toutes ces collaborations permettent d'innover par design à l'international grâce à ce type de réseau. Voilà, je vous remercie. Merci. Patrick, je te repasse le micro. Donc, merci beaucoup, Sonia, Guillaume et Émeric. Donc, c'est maintenant le moment de clore notre journée. J'aime bien cette diapo pour rappeler à tout le monde, autant nos collègues à l'interne que les designers, que vous êtes à 1 degré de séparation de ces 48 villes-là. Donc, utilisez-nous, contactez-nous si vous voulez partager les bonnes pratiques. On peut vous mettre en contact vraiment facilement avec l'ensemble des villes. Puis on espère déjà que l'Agence de mobilité durable embarque dans le groupe sur la mobilité avec Saint-Étienne.